Chapitre 7. Rome, Saturnale et Sol, Invictus. Poursuivons notre voyage à travers les célébrations du solstice en nous arrêtant dans la Rome antique, cette civilisation puissante qui a dominé le monde connu pendant des siècles et qui a laissé une empreinte indélébile sur notre culture moderne. Les Romains, pragmatiques et stratèges, étaient aussi profondément spirituels et superstitieux. Ils honoraient une multitude de dieux, et parmi eux, le soleil occupait une place de choix. Mais avant de parler du culte de Sol Invictus, il faut évoquer une fête romaine majeure qui préfigurait largement nos célébrations de Noël, les Saturnales. Les Saturnales étaient célébrées en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et de la fertilité, du 17 au 23 décembre. Ces quelques jours étaient considérés comme les plus joyeux de l'année. C'était une période de renversement de l'ordre social, où les maîtres servaient leurs esclaves, où les règles habituelles étaient suspendues, où la folie joyeuse et la licence régnaient. On échangeait des cadeaux, souvent de petites figurines en terre cuite ou des bougies, symboles de lumière. On festoyait abondamment, on chantait, on dansait, on organisait des jeux. Les rues de Rome résonnaient de rires et de cris de joie. C'était, en quelque sorte, le carnaval de l'hiver. Cette inversion des rôles sociaux pendant les Saturnales avait une signification profonde. Elle rappelait l'âge d'or mythique, cette époque lointaine où Saturne régnait sur le monde, où tous les hommes étaient égaux, où la terre donnait ses fruits sans effort, où la paix et l'abondance régnaient. Pendant quelques jours, les Romains goûtaient à cet idéal perdu. Ils se rappelaient qu'au-delà des hiérarchies sociales, tous les êtres humains sont fondamentalement égaux devant les dieux et devant la mort. C'était une leçon d'humilité pour les puissants et une bouffée d'espoir pour les opprimés. Et c'était aussi une façon de relâcher la pression sociale accumulée pendant l'année, de permettre à chacun de se défouler, de rire, de vivre pleinement. Mais au-delà des Saturnales, il existait à Rome un culte solaire, encore plus directement lié au solstice d'hiver. Le culte de Sol Invictus, le soleil invaincu. Ce culte prit une importance croissante à partir du XIIIe siècle après Jalocée, notamment sous l'empereur Aurélien, qui fit du 25 décembre une fête officielle en l'honneur de Sol Invictus. Cette date marquait le moment où le soleil, après avoir atteint son point le plus bas au solstice, recommençait à monter dans le ciel. Le soleil était vainqueur. Il avait survécu à la nuit la plus longue. Il était invaincu, invincible, éternel. Et cette victoire était célébrée avec faste dans tout l'Empire. Le culte de Sol Invictus avait une dimension politique autant que spirituelle. Aurélien cherchait à unifier l'Empire sous un culte commun, à rassembler les différentes religions autour d'une divinité solaire universelle. Le soleil, après tout, brillait pour tous, sans distinction. C'était un symbole d'unité, de stabilité, de continuité.
En associant l'empereur au soleil invaincu, Aurélien légitimait son pouvoir, se présentait comme le garant de l'ordre cosmique, comme le représentant du soleil sur terre. Cette stratégie fut partiellement efficace, mais elle suscita aussi des résistances, notamment de la part des chrétiens, qui refusaient de vénérer un dieu païen. Pourtant, comme nous l'avons vu avec Mithra, les premiers chrétiens ne rejetèrent pas complètement le symbolisme solaire. Au contraire, ils l'absorbèrent et le transformèrent. Jésus devint le soleil de justice, la lumière du monde, celui qui apporte la lumière spirituelle à l'humanité plongée dans les ténèbres du péché. Et la date du 25 décembre, jour de célébration de Sol Invictus, devint la date de célébration de la naissance du Christ. Ce glissement fut facilité par le fait que les deux cultes partageaient une symbolique similaire. La lumière qui triomphe de l'obscurité, le Sauveur qui naît au moment le plus sombre pour apporter l'espoir et le salut. Il est important de comprendre que cette christianisation des fêtes païennes ne fut pas un processus brutal ou cynique. Ce fut un processus organique, progressif, qui répondait à un besoin profond des populations. Les gens avaient besoin de continuité, de repères, de célébrations familières. En christianisant les Saturnales et la fête de Sol Invictus, l'Église permettait aux convertis de continuer à célébrer à peu près au même moment, avec des gestes similaires, mais avec un sens nouveau. L'échange de cadeaux, les festins, les chants, tout cela pouvait être conservé, mais désormais en l'honneur de la naissance du Christ, plutôt qu'en l'honneur de Saturne ou du Soleil. Cette continuité c'est visible encore aujourd'hui. Quand tu fêtes Noël, quand tu échanges des cadeaux, quand tu te réunis avec ta famille pour un grand repas, quand tu allumes des bougies ou des guirlandes lumineuses, tu accomplis des gestes qui remontent directement au Saturnal et au culte de Sol Invictus. Tu participes, sans le savoir, à une tradition millénaire qui transcende les religions et les époques. Tu célèbres le retour de la lumière, la victoire du soleil, le renversement symbolique de l'ordre habituel pour goûter à un idéal de paix, d'égalité, de joie partagée. Les Romains nous ont légué bien plus que des routes et des aqueducs. Ils nous ont légué une façon de célébrer le solstice d'hiver qui est devenu notre Noël moderne. Et si tu veux honorer pleinement cette fête, il est bon de te souvenir de ses racines romaines, de te rappeler que Noël est aussi une fête de joie débridée, de générosité, de renversement des hiérarchies, de lumière triomphante. C'est la fête de Sol Invictus, le soleil invaincu. Et ce soleil, c'est aussi celui qui brille en toi, celui qui, malgré toutes les nuits, revient toujours, invaincu, éternel. Chapitre 8. Les Celtes, Yule et la bûche sacrée. Quittons maintenant la chaleur méditerranéenne de Rome pour nous diriger vers le nord, vers les forêts brumeuses et mystérieuses de l'Europe celtique. Là-bas, dans des terres où le froid de l'hiver était bien plus mordant,
où la nuit du solstice semblait ne jamais devoir finir, les Celtes célébraient leur propre fête du solstice d'hiver. Yule. Cette fête, dont le nom résonne encore aujourd'hui dans certaines traditions nordiques, était un moment sacré, un passage entre la mort de l'année ancienne et la naissance de la nouvelle. C'était le moment où la déesse mère donnait naissance au dieu soleil, où la lumière renaissait du ventre de la nuit. Les Celtes vivaient en harmonie profonde avec la nature. Leur spiritualité était entièrement centrée sur les cycles naturels, les saisons, les phases de la lune, les mouvements du soleil. Ils ne construisaient pas de temples grandioses comme les Romains ou les Égyptiens. Leurs lieux sacrés étaient les forêts, les clairières, les sources, les collines. Ils vénéraient les arbres, les animaux, les éléments. Et le solstice d'hiver pour eux était l'un des moments les plus importants de l'année, car il marquait le tournant du cycle, le moment où la roue cosmique inversait son mouvement, où la lumière commençait sa reconquête. Au cœur de la célébration de Yule se trouvait la bûche sacrée. Cette bûche, choisie avec soin, souvent en chêne ou en frêne, arbre considéré comme particulièrement puissant et sacré, était placée dans le foyer familial et allumée lors de la nuit du solstice. Elle devait brûler toute la nuit, et même plusieurs jours si possible. Cette bûche n'était pas un simple morceau de bois. Elle était un symbole vivant du soleil, de la lumière, de la chaleur, de la vie. En la faisant brûler, les Celtes accomplissaient un acte magique. Ils nourrissaient le soleil de leur propre flamme. Ils l'encourageaient à revenir. Ils créaient une sympathie entre le feu terrestre et le feu céleste. La bûche de Yule était souvent décorée de symboles sacrés, arrosée de vin ou d'huile, bénie par le druide ou le chef de famille. Ces cendres étaient précieusement conservées tout au long de l'année, car on leur prêtait des vertus protectrices, purificatrices, fertilisantes. On les répandait dans les champs pour assurer de bonnes récoltes. On les gardait dans la maison pour éloigner les mauvais esprits. On les mélangeait à des potions médicinales. Tout ce qui touchait à la bûche de Yule était sacré, chargé de la puissance du soleil renaissant. C'était une relique du miracle du solstice, un fragment de lumière capté et conservé. Mais la bûche n'était pas le seul symbole de Yule. Les Celtes, comme beaucoup d'autres peuples anciens, accordaient une importance particulière aux arbres à feuilles persistantes, le houx, le lierre, le gui et bien sûr le sapin. Ces arbres, qui restaient verts même en plein hiver, étaient vus comme des manifestations de l'esprit de vie qui persiste malgré le froid et l'obscurité. Ils étaient les gardiens de la promesse du printemps, les témoins vivants que la nature n'était pas morte. On les cueillait rituellement lors du solstice. On les apportait dans les maisons. On les utilisait pour décorer les autels et les foyers. C'était une façon d'inviter la nature, la vie, la lumière à entrer chez soi. Le gui avait une place particulière dans cette symbolique.
Les druides le cueillaient avec une faucille d'or, lors d'une cérémonie solennelle, sur les chênes sacrés où il poussait. Le gui était considéré comme une plante miraculeuse, tombée du ciel, capable de guérir toutes les maladies, de protéger contre les maléfices, de favoriser la fertilité. On le suspendait au-dessus des portes pour protéger la maison. Et la tradition d'embrasser quelqu'un sous le gui, que nous connaissons encore aujourd'hui, remonte à cette croyance celtique que le gui portait en lui une force sacrée, capable de lier les âmes, de sceller les alliances, de célébrer l'amour et la vie. Yule était aussi un moment de rassemblement communautaire. On festoyait ensemble, on partageait la nourriture, on racontait des histoires, on chantait des chants. Les bardes, ces poètes musiciens qui étaient les gardiens de la mémoire collective, jouaient un rôle central. Ils récitaient les épopées des héros, les légendes des dieux, les récits de la création du monde. Ils rappelaient à chacun sa place dans le grand tissu de l'existence, sa connexion avec les ancêtres, avec la nature, avec le cosmos. C'était une façon de renforcer les liens sociaux, de transmettre les savoirs, de maintenir vivante la flamme de la culture et de la tradition. La nuit de Yule était aussi une nuit magique, une nuit où le voile entre les mondes était plus fin. Les esprits des ancêtres pouvaient revenir visiter les vivants. Les créatures féeriques, les esprits de la nature, se manifestaient plus facilement. C'était un moment de respect, de prudence, mais aussi d'espoir. Car si les morts pouvaient revenir, c'était la preuve que la vie continuait au-delà de la mort, que rien n'était jamais vraiment perdu. Le solstice était ainsi un pont entre les vivants et les morts, entre le passé et l'avenir, entre l'obscurité et la lumière. Un moment de passage, de transformation, de renouveau. Aujourd'hui, la tradition de la bûche de Yule survit, transformée, dans la bûche de Noël que nous mangeons en dessert. Ce qui était autrefois un rituel sacré est devenu une gourmandise festive. Mais le symbole reste, enfoui dans l'inconscient collectif. Quand tu manges ta bûche de Noël, tu perpétues, sans le savoir, un geste vieux de milliers d'années. Tu rends hommage, à ta façon, à la bûche sacrée qui brûlait dans les foyers celtiques pour encourager le soleil à revenir. Tu participes, même modestement, au grand rituel cosmique de la renaissance de la lumière. Et c'est beau, c'est puissant, c'est profondément humain.